quand on fait la lecture sur une personne, toi le lecteur, si tu as des brèches, tu fais la lecture sur une personne et que tu as de la sorcellerie, si tu as de la sorcellerie, si la personne dont tu fais la lecture sur lui, ces djinns-là, ils vont quitter en lui, ils vont rentrer dans ton corps. Parce que tu as des brèches et tu as de la sorcellerie. Et l'aide de la sorcellerie, ça va faire que les djinns vont pénétrer ton corps. Si tu ne maîtrises pas tes brèches, si tu as de la sorcellerie, si tu fais la lecture sur une personne qui est malade, qui a des djinns, la lecture là, ça va déranger les djinns, ils vont t'attaquer. Maintenant, comment ils vont t'attaquer? Ils vont pénétrer dans tes brèches. Et ce qui fait que tu vas maîtriser tes brèches, c'est quand tu fais beaucoup de captage, beaucoup de zikr. C'est comme le bureau. Tu as ta clé, tu fermes avec la clé, n'est-ce pas? Si tu fermes, personne ne peut entrer. Maintenant, ton bureau il est là, il est ouvert. Quelqu'un vient, il entre. Il dit non, le bureau m'appartient. Ça lui appartient mais ça t'appartient? Ça t'appartient à toi. Il dit non, le bureau c'est à moi. C'est comme ça les brèches. Les brèches, il y a d'autres, ils ont des brèches mais ils ne maîtrisent pas leurs brèches. Malgré ils ont des brèches, les djinns, ils pénètrent son corps, il va le posséder. Comme le frère qui est en train de faire la lecture là-bas. On finit de faire sa lecture, on finit de faire son captage, il sort, d'ici il arrive à la maison, son corps est rempli de djinns. Il ne maîtrise pas ses brèches. Il fait le zikr, il fait ayatul kursi pour l'intention de dégager ce qui est dans ses brèches, ça se dégage. D'ici au bout de 10 minutes, au bout de 10 minutes, des renforts de djinns vont venir pénétrer son corps parce qu'il ne maîtrise pas ses brèches. Maintenant, qu'est-ce qui fait que tu vas maîtriser tes brèches? Première des choses, c'est que tu captes beaucoup. Quelqu'un qui capte beaucoup, peu importe la manière dont le djinn vient pour pénétrer dans ses brèches, il ne peut pas. Parce qu'il va maîtriser ses brèches. Voilà. Deuxième des choses, c'est faire beaucoup de zikr. Surtout avec le kursi, ça va mettre beaucoup de lumière dans ses brèches. Aucun djinn ne peut pénétrer parce qu'il y a de la lumière là-bas. Même si le djinn rentre, il va sortir. Il rentre, il va sortir. C'est pour ça on dit dans le captage, le capteur, chaque soir avant de se coucher, il doit capter tous les djinns qui ont eu l'intention de l'attaquer. Tous les djinns qui se préparent pour l'attaquer, il doit les capter avant de se coucher. S'il se réveille le matin, il doit capter tous les djinns qui ont réussi à l'attaquer. Tous ceux qui ont réussi à l'attaquer, il doit capter cela. S'il ne les capte pas, les djinns vont commencer à pénétrer dans son corps et à le fatiguer un peu. Il va sentir lourd. Ils vont mettre des choses dans les brèches pour fermer, essayer de boucher les brèches, comme ça tu ne pourras pas capter. Les djinns sont comme ça. Ils vont mettre la sorcellerie dans les brèches pour que quand tu veux capter, tu vas être lourd. Maintenant, tu ne peux pas attraper les djinns normalement. Mais tant qu'on ne fait pas ça, tu auras toujours des petites attaques, voilà. Ou bien eux-mêmes là, ils vont rentrer dans ton corps. Quand ils rentrent dans ton corps, quand tu prends l'intention de capter pour une personne, ceux qui sont là, ils vont monter. Toi, tu penses que tu attrapes. Voilà. Toi, tu penses que tu as attrapé pour d'autres, mais c'est ceux qui sont là qui sont montés. Par exemple, si tu ne maîtrises pas tes brèches, ou bien ce qui fait ça beaucoup, c'est quand tu as de la sorcellerie. Le capteur, il a de la sorcellerie. Quand il a de la sorcellerie, au bout de quelques minutes, beaucoup de djinns vont rentrer dans son corps. Parce que la sorcellerie, ça les attire. C'est comme l'aimant. Donc, aimant, si tu mets ici, ça tire les fers. Donc, le capteur qui a de la sorcellerie, que sa sorcellerie n'est pas finie, il va ramasser des djinns. Ces brèches-là, ça va attirer des djinns. Par la sorcellerie qui est là, ça va attirer des djinns. Ils vont pénétrer dans son corps. C'est pour ça qu'on dit qu'on a parlé du pré-captage. Voilà. Parce que là, le pré-captage, la personne encore n'a pas fini avec ses djinns, n'a pas fini avec ses sorcelleries. Maintenant, lui, cette personne-là, quand on l'utilise pour capter pour d'autres personnes, alors que ses sorcelleries ne sont pas finies, quand on capte pour d'autres personnes, ça va augmenter ses problèmes. Pourquoi? Parce qu'il a encore elle a encore de la sorcellerie. Voilà. Maintenant, dès qu'elle sort de chez elle à la maison, tu vas voir qu'il y a d'autres djinns qui vont rentrer dans son corps. C'est pour ça que d'autres se demandent, mais comment ça se fait? Moi, je fais mes dégagements, je fais ayatul kursi, combien de fois par jour pour dégager mes brèches, mais au bout de 10 minutes, 15 minutes, mon corps est rempli encore, parce qu'il a encore de la sorcellerie. Et la sorcellerie là, ça attire les djinns. Ça attire les djinns et ça fait que les djinns pénètrent à travers ces brèches.
Maintenant, il faut qu'on capte tous ces djinns-là et on détruit les sorcelleries par la grâce d'Allah. Là, la personne est guérie complètement. On quitte l'étape du pré-captage maintenant pour arriver à l'étape du capteur. Arriver à l'étape du capteur. Ça, le captage, c'est important dans le traitement.